4e épisode de l'émission École des pauvres. N'hésitez pas à vous rapprocher. Vous descendez les paparazzi, on va se mettre ici, merci. On va demander aux... Nous nous retrouvons donc pour notre nouvelle école des pauvres. Une école des pauvres un peu spéciale puisqu'aujourd'hui nous avons le bonheur, la joie et l'immense plaisir d'accueillir celui dont la fortune est estimée aujourd'hui à 191 milliards d'euros. La plupart des mecs viennent caresser la couette avec leur main gauche pour porter chance. Pourquoi la main gauche? C'est la main du cœur. On va peut-être les laisser passer. Monsieur Pignot, Monsieur Arnaud, Monsieur la chouette. Merci maintenant. Bravo! et si vous voulez payer la dette Covid, n'hésitez pas à mettre des choux dans la cagnotte que notre président, M. Macron, tient. Lui-même tenu par un Paris. Merci! La police. Merci pour tout ce que vous faites! À droite de tous. Ah, les deux Paris sont contents. Parce que là on tergiverse, à droite Les pauvres des œuvrés, n'hésitez pas à nous suivre. commence à bien faire. On est quand même mieux là, à droite. Ah oui, là déjà je respire mieux. Là, il y a une hauteur de bâtiment. On est mieux, bien mieux. L'histoire. C'est une jolie ville de pauvres ici, hein. Oui. Monsieur Adon, s'il vous plaît, monsieur Adon, arrêtez là. Monsieur Adon, s'il vous plaît. Nous avons besoin de nous rafraîchir. Madame Bettencourt, regardez-nous, s'il vous plaît. Monsieur Adon, s'il vous plaît. J'en fais, il y a le bus. J'en fais, il y a le bus. Attention, un transport en commun de pauvres. Nous allons à la banque. Bonjour les pauvres qui font leur marché. Vous pouvez saluer des ultra riches si vous le désirez. Monsieur Pinault, Drahi, Arnaud, Madame Bettencourt, Maillard. Oh, les pauvres et leurs enfants, c'est beau. Le gel. On va droit sur la... Oh, messieurs, dames. Oui, vous pouvez l'applaudir. François Pinault, bonjour. François Pinault, c'est un amoureux de l'art contemporain, vous le savez, c'est Christie's, c'est Château-Latour, le Clos du Tard, c'est chez nous ça d'ailleurs, on peut s'en féliciter. C'est Puma, c'est Le Point, c'est Kering, Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Courrèges, les Converse de pauvres, la Fnac, le Stade Rennais FC. Voilà, on voit qu'elle débute dans le supportariat de sport, hein, mais c'est bien déjà. Et c'est surtout une fortune colossale estimée à 35,4 milliards d'euros, monsieur. Donc aujourd'hui, François, tu es venu pour rencontrer du pauvre. Et ça tombe bien, les jours de marché, il y en a plein. Et pour leur expliquer un peu pourquoi vous êtes riches et pourquoi eux, ils sont pauvres. En tout cas, en discutant tout simplement avec des pauvres. Parce que c'est vrai, vous êtes très sympathiques, mais vous êtes rarement de bons pédagogues. Hein. Merci, amis riches. Monsieur Pinault va donc répondre à une question et une seule, car son temps, c'est de l'argent. Est-ce qu'un pauvre veut bien poser une question à Monsieur Pinault? Un pauvre ou une... Ah oui, il y en a un là. Venez, bon, ben, je fais barrage, mon cher ami Pinault. Voilà. Oh, il est con, il est peut-être à bouffer du foin, celui-ci. Vous pouvez enlever votre masque. Hein. Oh, mais vous êtes beau comme un dieu, vous me faites penser à quelqu'un. Je sais pas pourquoi. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Lucas. Et tu as quel âge, Lucas? J'ai 45 ans.
Eh bien, tu ne les fais pas, hein? Dis donc, on s'entretient, hein? Heureusement que les salles de sport sont ouvertes. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Lucas? Pour l'instant, je suis demandeur d'emploi, je suis chômeur. Ah oui, pas facile ça, hein, de rester vautré toute la journée sur son canapé. Hein. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Bon. J'en profite pour dire bonjour à tous les pauvres chômeurs assistés qui sont avec nous aujourd'hui, mais qui vont bientôt retrouver du travail dès qu'ils auront trouvé comment traverser la rue. Ah, donc tu es venu voir Monsieur Pinault. Tu l'aimes bien, Monsieur Pinault? Attends, je tourne ma fiche. Je sais pas. Parce que lui, tu sais, il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup, même si ce serait bien que tu bouges un peu tes fesses pour retrouver du travail, quand même. Hein? Parce que les chômeurs... Allez, pose ta question. Alors voilà, justement, je me pose la question pourquoi le gouvernement veut absolument faire passer la réforme de l'assurance chômage, donc qui va pour faire 2,3 milliards d'économies sur 1,15 million de chômeurs, alors que vous, Monsieur Pinault, vous avez fait 17 milliards de profits personnels pendant cette année, et ces 17 milliards vont passer à l'as, ils ne vont pas payer d'impôts dessus, et grâce à des montages financiers dans les paradis fiscaux. En fait, j'aimerais bien... Si tu t'es donné un peu de mal pour ne pas devenir chômeur, tu saurais tout ça. Hein, excuse-moi de te le dire. Mais François va te répondre quand même. C'est vrai que c'est pénible, c'est vrai, c'est mal tourné, c'est vrai. Bon ben si tu t'es donné un peu de mal pour ne pas devenir chômeur, c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, mais je me suis trompé de ligne. Mais François Pinault, lui, ce qu'il te dit, c'est que dans ces 12,5 milliards, il faut compter tous les impôts. Enfin, ceux qu'on n'a pas réussi à évader, si vous voyez ce que je veux dire, dans les paradis fiscaux. Ah, toutes les charges, Non, pas vraiment, en fait, parce qu'il n'a pas répondu, parce que moi, je pense que... Bon, tu veux lui faire un bisou? Non, c'est Sécurité. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible. Et d'avoir un caddie pareil, tu crois que c'est inadmissible aussi? Allez, file de là. File de là. Non, mais retourne à la map. Bon, les pauvres sont formidables. Avant de partir, je vous propose de chanter l'hymne de l'ultra riche, si vous êtes tentés. Non, pas tous. Mal. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale d'enfants dans la vieille église. Sur un homme aux couleurs du temps. Allez tous ensemble! Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Monsieur Macron, grazie. Ah, regardez les travailleurs climatisés. Eh oui. Bonjour mesdames. Ah ouais, c'est Laissez passer les riches, ces gens. Un sourire et le ruissellement commence. Peut-être qu'un jour aussi vous serez riche. Voilà, les sourires sur les visages, vous êtes déjà un peu plus riche. Ça va pas se lever droit, s'il vous plaît. Allez. Bettencourt Meyers. On peut l'applaudir car elle fait vraiment partie des ultra riches. Alors Françoise, bonjour. Françoise Bettencourt Meyers, c'est presque la femme la plus riche du monde. Oui, c'est la méchante ex-femme de Jeff Bezos. Je ne lui avais pas piqué sa place, on aurait la
notre tête, hein, mais bon, c'est comme ça. Les Bezos, on les... Je ne dirai pas la suite. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur la Bible, mais Françoise Bettencourt-Meyers, c'est aussi L'Oréal, Lancôme, Giorgio Armani, Garnier, La Roche-Posay, Kerastase, etc., etc. C'est la beauté pour le monde entier, j'ai envie de dire. Même pour les pauvres. Ah, c'est surtout une fortune colossale de 61,7 milliards d'euros, monsieur. Oui, donc 20,7 milliards acquis rien qu'en 2020 pendant la crise sanitaire que nous avons malheureusement tous traversée. Ça se voit d'ailleurs sur la tête de certains pauvres en terrasse. Aujourd'hui, Françoise, tu es venue à la rencontre des pauvres pour expliquer un petit peu pourquoi vous êtes riches et pourquoi eux, ils sont pauvres. Et tout ça en discutant simplement avec les gens. Hein, c'est vrai que vous, les riches, vous êtes très sympathiques, mais vous n'êtes pas souvent très bons pédagogues. Hein. Donc, Fanfan Bettencourt va donc répondre à une question. Est-ce qu'un pauvre ou une pauvre voudrait bien poser une question à Françoise? Nous dit allez, venez madame, venez, voilà, venez. C'est lent le pauvre, c'est lent. Allez, voilà, montez ici. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Tu peux descendre ton masque si tu le désires. Moi je m'appelle Laïla. Et tu as quel âge, Laïla? Pardon, mais ça ne me regarde pas. Oh là là, mais dis donc, elle va mordre celle-ci. On va demander à madame. Ça commence bien. Oh là là, on se détend, hein, on est ici pour discuter gentiment. Hein? C'est pas là. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Laïla? C'est bien comme ça qu'on dit? Laïla, Laïla, Laïla. On sait jamais comment ça dit. Je suis aide-soignante. Oh, quel beau métier. Tu sais quoi, il serait 20h, je te ferai applaudir. C'est nos héros du quotidien. Bon, j'en profite pour dire bonjour à tous les pauvres aides-soignantes et aides-soignants. Il paraît que ça existe. Et un grand coucou à tous les malades et les handicapés. Donc tu es venu voir Madame Bettencourt-Meyers. Tu l'aimes bien, Madame Bettencourt-Meyers? Parce qu'elle, elle t'aime bien, tu sais. Même si ce serait bien de te dépêcher un peu pour reprendre ton service. Hein. On sait ce que c'est, les pauses café, les aides-soignantes et tout ça. Bon, enfin, vas-y, pose ta question. Je veux bien... pardon. Effectivement, je veux bien profiter pour expliquer un petit peu ma situation. Donc, comme je disais, je suis aide-soignante. Moi, je touche 1255 € net à temps complet, hein, en bossant 2 week-ends par mois. 11 ans d'ancienneté, voilà. Pendant que vous, hein, Madame Bettencourt, il me semble que vous avez accumulé un peu plus de 20 milliards en un an. Il faut quand même préciser que c'est juste en un an. Donc voilà, tout ça grâce au plan de rachat des actifs de vos sociétés, hein, les actifs de vos sociétés par la BCE. Sous des mesures de soutien sans aucune condition de la part du gouvernement français. Donc moi j'ai juste une question à poser, très concrète on va dire. Voilà, c'est est-ce qu'il vous semble normal que là aujourd'hui, eh ben, les personnes âgées des EHPAD ne puissent être lavées qu'un jour sur 2? Non mais parce qu'il y a des on va arriver dans le mélo. restrictions budgétaires, voilà pourquoi. Laïla, tu as choisi ce beau métier par vocation et pas pour t'enrichir. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on en fait par vocation. Mais tu te calmes, les distances sanitaires tu devrais les connaître. Non mais dis donc. Très bien. Bon, on t'applaudit mollement et on va demander à Françoise ce qu'elle en pense. Ah, t'es confort. Bon, ce que veut te dire Françoise Bettencourt-Meyers, c'est que si sa fortune personnelle a augmenté de 21 milliards en un an, c'est parce qu'elle le vaut bien. Et que de plus, oui, on peut l'applaudir. Il faut compter tous les impôts, enfin ceux qu'on n'a pas réussi à évader au Luxembourg, en Suisse et tutti quanti là-bas, alors que Madame Bettencourt se bat
comme une forcenée comme toi, tu le sais. Non, je sais pas. Si. Non, j'ai Pour- pas l'impression si. qu'elles se battent. Non, Pour je que la sais pas. beauté bénéficie à tous, à chaque coiffeur, On est bien à content chaque que tous les client. commerces soient vivants grâce à un État qui est là. Donc on arrête D'accord. aussi les conneries. Mais toi aussi, Mais on arrête aussi les t'écoute. conneries. Voilà. Sans l'État, on serait- tous les commerces n'est pas là. Donc on arrête de faire du théâtre. Et cette date Covid, elle s'appelle BCE. On est d'accord avec ça. L'État est avec nous. Banque centrale européenne, j'en parlais justement. Laïla, ce qu'il faut savoir, c'est que Françoise Bettencourt nous dit que la santé est l'avenir de la beauté. Et c'est très beau ce que vous dites, Bettencourt, Madame Françoise. Pas de la beauté. Si ces équipes sont unies par la volonté de saisir les tendances émergentes pour créer des produits de beauté et les expériences les plus innovantes. Souriez, c'est déjà un peu de richesse. Allez, courage, et on ne tient pas les côtés, c'est pas comme ça qu'on va sauver la France. Bravo à vous. La France d'en haut vous remercie. On reprend la rue. On reprend la rue. Oh, putain. Alors, amis ultra-riches, vous allez arriver dans la rue la plus passante. Là, vous risquez de croiser beaucoup de tours. N'ayez pas peur. Le cordon de satin est là pour vous Mademoiselle, le protéger. noir animal là, vous n'êtes pas accrédité pour filmer. Hein. D'accord? Déjà vous avez Eh oui, posé vous votre venez question, de c'est déjà bien. Madame Aminata. Et vous venez de donner de l'argent, voilà. On vous a répondu, donc s'il vous plaît, restez à distance. Merci pour eux. À droite. Regardez un humeur qui nous salue. Bonjour Hubert, on est avec ta cousine Hubert. Regardez-moi tous ces pauvres qui descendent la rue de la Liberté. Oh là là. Bonjour les On leur pauvres. apporter du bois comme on le fait, ça doit être rapide. J'avais jamais remarqué qu'il y en avait autant. C'est très bien, ma chère Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Yesterday. Oui, je comprends. Bah oui, pour arriver à ça. Ce quatrième épisode de l'émission École des pauvres. N'hésitez pas à vous rapprocher. Vous descendez les paparazzi, on va se mettre ici, merci. On va demander aux... Nous nous retrouvons donc pour notre nouvelle école des pauvres. Une école des pauvres un peu spéciale puisqu'aujourd'hui nous avons le bonheur, la joie et l'immense plaisir d'accueillir celui dont la fortune est estimée aujourd'hui à 191 milliards d'euros. Il est à la deuxième place du classement des premières fortunes mondiales. Encore un peu et c'est notre maître à tous. Il est le numéro 1 du luxe, vous le savez, à la tête de LVMH. C'est le big boss de Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton, Kenzo, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Guerlain, Céline, Acqua di Parma, Emilio Pucci Parfum, Fenty Beauty by Rihanna, Emilio Pucci et j'en passe, parce que sinon on serait là encore jusqu'à plus soif. Il est aussi l'auteur de cette fameuse phrase, et je vous en remercie, les crises nous rendent plus forts. Il sait de quoi il cause. Il est avec nous, Bernard Arnault. Aujourd'hui, Bernard, tu as la gentillesse
d'être venu dans cette belle capitale de la moutarde et de l'escargot pour rencontrer les pauvres. Regarde, ils sont là à l'ombre, comme si ça allait les protéger de la misère. Et leur expliquer avec des mots à toi pourquoi vous êtes riches et eux, ils sont pauvres. Parce que c'est vrai que vous, les riches, vous avez beaucoup de qualités, mais souvent, vous manquez de pédagogie. Donc Bernard va répondre à une question d'un pauvre ou d'une pauvre. Alors, est-ce qu'il y a... Bonjour, comment tu t'appelles? Bernard. Bernard, comme toi, Bernard. Oh, la rencontre de Bernard, un vrai titre de film. Alors, et tu as quel âge, Bernard? 75 ans. Dis donc, donc, hein? Moi, j'en profite pour faire un petit coucou à tous les retraités de France. Coucou! À ceux qui ne sont pas encore en EHPAD et tout ça, quoi. Alors, tu avais déjà vu Bernard Arnault avant? Bernard, il est là, tu l'avais déjà vu avant? Ben, non. Non. Et ça te fait quoi de voir Bernard Arnault en vrai? Ben, rien. Il est pas causant ce Bernard là, dis donc. Il t'impressionne, c'est un Bernard impressionnant, faut dire. Il se rend pas compte, hein. Non. Ben, non. D'accord, merci Bernard, c'est intéressant. Bon, quelle question tu voudrais poser, Bernard, à Bernard? Tu avais préparé une question? Oui, voilà. Moi, je voulais savoir pourquoi moi qui touche 903 € par mois de minimum vieillesse, on me demande de me serrer un peu la ceinture pour payer la crise du Covid, alors que lui qui en 2020 a mis quand même 62 milliards de côté à titre personnel, on lui demande rien. Voilà, c'est la Banque européenne a revalorisé les actifs avec les... Qui s'occupe des animaux. Pauvres d'ailleurs, les animaux souvent, hein. C'est peut-être parce que tu n'as pas assez travaillé quand tu étais plus jeune, pendant tes périodes actives, que tu n'as pas accumulé assez de trimestres, et que si tu avais plus travaillé, eh bien tu aurais touché une vraie retraite. Le problème, c'est peut-être ça. Hein, et que peut-être que toi, Bernard, si tu avais été un grand investisseur comme ce Bernard-là, tu n'aurais pas besoin d'une retraite aujourd'hui. Hein? Alors que vous avez quasiment le même âge. Oui. Tu te rends compte, Bernard, 62 milliards. Oui, bien que l'année, là, ça te fait rêver, j'ai un non? peu de mal à me rendre compte, en Ben fait. oui, et ben tiens, imagine, qu'est-ce que tu ferais sans te donner 62 milliards? Mais moi, je voudrais qu'il réponde quand même à ma question. Ben non, Bernard, il va pas répondre, c'est fait déjà, donc il faut te calmer maintenant, Bernard. Mais il a pas répondu à ma question, ce con. Bernard! C'est un mauvais exemple pour la jeunesse pauvre de ce pays ne va pas entendre des Il n'a pas répondu à ma question. Accompagnez Bernard, trouvez-lui un déambulateur, je ne sais pas, vaccinez-le 3 fois. Question. Faites quelque Je veux chose. une réponse. Oui, ben, on te donnera tes pilules, Bernard. Bon, et si on chantait un petit coup? Il fait beau là-bas, c'est agréable. Alors j'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à tous les pauvres immigrés qui sont venus avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. Alors, tu fais quoi dans la vie, Aminata? Je suis étudiante. C'est bien ça, des étudiants. Venez voir M. Drahi. Tu l'aimes bien, M. Drahi? Bon, ben parce que lui, tu sais, il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Ah, vous l'aimez beaucoup? Oui. Il aime tous les pauvres, M. Drahi. C'est ça qui est bien. Donc, tu as une question à lui poser. On t'écoute. Monsieur Drahi, bonjour. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi l'année dernière, en pleine crise Covid, j'ai vécu avec seulement 710 € par mois, alors que vous, Monsieur Drahi, rien qu'en 2020, vous avez augmenté votre fortune de 3 milliards jusqu'à même 7 milliards sur un an jusqu'en mars. Mais là, Aminata, tu t'égares. Elle parle en mois alors que là, on parle en années. Mais tu aurais fait des études scientifiques, tu l'aurais compris, ça. Elle a le ciboulot rangé à sa manière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, mais Patrick va te répondre quand même. Ce que va te dire Patrick Drahi, c'est que dans ces 3,9 milliards que tu évoquais, il faut compter tous les impôts.
tout ça, toutes les charges, enfin tout ce qu'on n'a pas réussi à évader dans les paradis fiscaux, bien entendu. Hein, vous savez de quoi je parle? Oui, alors attends, calme-toi Aminata, calme-toi. Hein, parce que M. Drahi, lui, reste fidèle à sa culture entrepreneuriale et il fait preuve de créativité face aux nouvelles opportunités d'investissement. Et c'est bien pour ça que la gentille Banque Centrale Européenne a injecté des centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers. Il a stoppé son programme de rachat d'actifs des entreprises afin d'éviter des effondrements boursiers. Tu es étudiant, on ne t'écoute pas de toute façon. Continue à parler tout seul. Bon, est-ce que tu es contente de sa réponse? Mais ça répond pas du tout. Tu veux lui faire un petit bisou? Non, pas vraiment. Sécurité. Sécurité. Non, allez, ça va. Les pauvres sont formidables, mais ils sont un peu couillons, hein, quand même. Hein. Allez, je vous propose de continuer notre périple. Et puis retrouvons-nous plus tard pour une autre école des pauvres. Merci à vous. Ramenez donc... feuille qu'on vous a distribuée tout à l'heure. N'hésitez pas à venir en chercher si vous voulez chanter avec nous. Oui, venez. C'est parti. Chantez. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un or aux couleurs du temps. C'est bien les jeunes, allez on y va. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Deuxième couplet. Demain, c'est nous. Et demain, plus de guerre. Demain, partout, les galons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Ça fait bien mal, on y va. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Bravo à tous et surtout merci à nos 4 ultra riches qu'on peut applaudir une dernière fois. Monsieur Drahi, Monsieur Pignot, Madame Bettencourt-Meyors et Monsieur Arnaud. Merci aux pauvres courageux qui nous ont suivis et qui resteront toujours derrière. Au revoir et que l'ultra-richesse perdure. Merci à tous et n'oubliez pas de payer la dette Covid. Oui. Allez, continuez de bouffer.